on est à Oui, je disais, je suis d'accord avec cette tribune, je ne sais pas si c'est une tribune de Wouri, qui fait établit ce parallèle entre la dissolution, la mise en place des délégations spéciales, parce que tout simplement, le mandat des autres était arrivé à terme, et que la transition, ceux qui sont là aujourd'hui demandent à ce qu'il y ait une rallonge, et contrairement à ce qui a été défini au préalable, ce compromis qui a été établi entre les autorités et la CEDEAO parlant de 24 mois. Je suis d'accord, mais moi, mon souci se situe à ce niveau-là. C'est l'avenir même de ces délégations spéciales. Et pourquoi la mise en place de ces délégations spéciales? Oui, c'est déjà fait. Justement, parlant... Thomas, c'est le jeune Ahmed Sékou Traoré qui trottait à la tête... c'est lui qui est venu. Oui, c'est lui. Donc c'est là mon inquiétude. Voilà, vous avez vu par exemple le cas de Matam avec Badra Koné qui a démissionné. Alors les gens l'applaudissaient. Quand vous prenez le cas par exemple de Badra Koné, je ne sais pas, on a évoqué ici quels ont été les critères de choix pour prendre Paul ou Pierre pour le mettre à la tête de délégation spéciale. Tout à l'heure en off. Oui. Certainement, on a dû prendre des gens qui sont célèbres dans leur localité parce que... Bon, pas forcément. Je ne sais pas. Peut-être que le cas de Badra Koné, on peut comprendre, mais Ahmed Sékou Traoré, par exemple, en quoi est-ce qu'il serait célèbre plus que d'autres personnes dans la commune de Ratouman? En fait, c'est pas forcément un débat de personnes. C'est comment et pourquoi... Et la composition, comment est-ce que les délégations spéciales sont composées et à quelle fin? À quelle fin, c'est-à-dire, je veux parler de l'avenir politique de la Guinée pour les années à venir, justement pour la gestion de la transition. Est-ce que c'est pas fait à dessein? Parce que quand vous regardez ces personnes qui sont à la tête, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est comme si c'est comme si on est en train de préparer des gens justement pour mieux cerner, pour je ne sais pas si c'est pour bien peut-être gérer les élections à venir. Il a peur des mots. Non, je ne sais pas parce que j'ai peur des mots. Allez-y. Justement, je veux parler, est-ce que les autorités en place n'ont pas de candidats pour les élections à venir présidentielles pour pouvoir préparer le terrain? Pas meilleur candidat que soi-même. Bon. Oui. Candidat que soi-même ou avoir candidat. Ça peut être l'un des deux cas. Est-ce que c'est pas tout cela qui fait que ce choix est tombé sur ces personnes-là? Quand vous prenez le cas de Badra Koné du côté de Matam, qui a rendu le tablier et qui avait été applaudi à un moment donné, on se disait, oui, ben tenez, félicitations, parce que tout simplement, à l'époque, le mandat du conseil communal de Matam était déjà arrivé à terme. Maintenant, ce sont les mêmes personnes qu'on a préparées pour les mettre à la tête de ces délégations spéciales. Parce que jusqu'à date, à ce que je sache, moi, je ne connais pas les critères qui ont prévalu pour la désignation de telle ou telle personne à la tête d'une délégation spéciale. Ce qui m'amène à dire qu'il y a un agenda qui est caché, bien établi, peut-être pour les autorités, soit pour être candidat elle-même pour les prochaines élections, ou pour avoir préparé peut-être un candidat pour les élections à venir. Parce que, comme on le sait, les délégations spéciales ont un rôle important à jouer, c'est à la base d'abord. Et lorsqu'on parle des élections présidentielles législatives, c'est à la base, avec les communes. Donc, sans dire long, il faut préparer la base pour pouvoir avoir le sommet. Donc, c'est cela mon inquiétude, moi, l'avenir politique justement de la Guinée dans ce sens. D'accord, oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter peut-être deux choses. La première, c'était une question de vote libellé. C'est pour ce qui est des nouvelles collectivités qui ont été créées. Vous savez que dans les faits, on a par exemple dans le cas de Conakry, Lambani, Symphonia. Exactement. Et la question, ces derniers temps, même dans la presse, on a du mal. C'est vrai que le décret a été promulgué, je veux dire. C'est-à-dire la loi créant ces nouvelles collectivités a été promulguée. Mais dans les faits, même dans la presse, on a de la peine à dire que moi je relève de la commune de Lambani par exemple. Pourquoi? Désormais, moi je relève de la commune de Bessia. D'accord, mais le truc c'est que... Est-ce que ça a été publié ici, au nous journal sommes dans la commune de Lambani. En tout cas, c'est passé à la RTG. C'est passé à la RTG. La délimitation géographique, c'est de cela qu'il s'agit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Quand vous dites, qu'est-ce qui matérialise sur le terrain l'effectivité de ces communes-là? Tu n'as pas un bâtiment
où tu peux identifier. Il n'y a pas de siège. Voilà, où que tu peux identifier comme représentant, comme incarnant la commune, par exemple, de Lambagne, la commune de Somfonia. Il n'y en a pas. Dans la foulée, on désigne les membres de délégation avec... à la tête de laquelle a été nommée la dame Madina Dansoko, qui fait partie Lambagne, commune de Lambagne. La nouvelle structure d'Alain Foka, Mansa, panafricaine. Ah d'accord, d'accord, c'est bon. Et donc je me demande concrètement comment ça va se passer. Est-ce qu'on ira, comme dans beaucoup de services, louer des bâtiments pour loger ces gens-là à la hâte? Ça a tout l'air. Ou bien on va assister bientôt à la construction, parce que de ce point de vue, Mori était très engagé, mais il n'a pas su... C'est KPC qui va être content. Il n'a pas su aller jusqu'au bout. Et l'autre aspect, c'est celui qu'évoquait Ndoye tout à l'heure. Et vous vous rappelez que la mise en place de ces délégations spéciales avait été évoquée par le président de la transition en rapport avec le processus d'exécution du chronogramme de la transition. C'est-à-dire, par rapport au processus de finalisation de la transition, il avait deux éléments. C'est la mise en place des délégations spéciales, c'est le référendum. Alors, dites-moi, s'il doit y avoir un rapport entre ces délégations spéciales et l'organisation du référendum ou le processus de finalisation de la transition, où se trouverait ce lien? Aujourd'hui, il va certainement le trouver. Non, je pose la question, comme le disait hier, comme il le disait tout à l'heure, c'est une question rhétorique. Sinon, je dis ce que les communes qui étaient là auraient pu jouer comme rôle dans l'organisation des élections, normalement. Les délégations spéciales? Non, ce que ces délégations auraient pu jouer, les exécutifs dissous auraient pu jouer. Non, mais il y a la question de la neutralité des exercices dissous qui sont issus d'anciens partis politiques et qui sont issus aussi d'élections qui sont contestées et contestables. Non, c'est un débat. Les élections locales n'ont pas été contestées. Non, pas du tout. On se rappelle, il y a eu, c'est après un accord même que ça a été soldé. Et même l'accord là n'a pas été respecté. La mise en place des délégations spéciales. Non, ça a pris au minimum un an. J'ai dit les maires actuels, il n'y a pas de match. À Ratoma, celui qui a gagné, il a gagné. Justement. À Dixine, celui qui a gagné, a gagné. Mais ce n'est pas le cas à Matoto, à Kindia par exemple. Oui, à Kindia, à Matoto. À Kindia aussi, celui qui a gagné, a gagné. Non, à Kindia. La seule contestation, c'était au niveau de Matoto. Et comme vous le dites, sur 400 et quelques, si c'est une seule contestation, non, ça, à Kindia, il y avait une contestation aussi. Là-bas, Kindia, il y a eu... Il y a eu contestation d'interprétation de l'accord. Exactement. Qu'est-ce qui a amené l'accord? Qu'est-ce qui a empêché alors la mise en place, pendant longtemps, l'installation de ces exécutifs communaux? Parce qu'entre l'élection et la mise en place, c'est les contestations. Non, mais les contestations dans la composition de l'exécutif communal. Mais de toute façon, non, pas dans l'élection. C'est la liste qui a gagné, il n'y a pas eu débat. Exactement. La liste qui a gagné, il n'y a pas eu débat. Mais dans la composition, dans le choix de ceux qui... Parce qu'à un moment donné, ceux qui... Non, c'est forcément dans la liste qu'il y a débat. Parce que sinon, la composition relève de la liste. C'est une suite logique. Justement, à ce niveau, par exemple, entre les différentes formations politiques, qui avait des élus, maintenant les tractations se jouaient à l'interne des formations politiques. Quand vous prenez par exemple Kindia, puisque vous faites allusion à Kindia, la bataille était entre l'UFDG et le RPG, mais aucun parti n'avait la majorité absolue pour avoir l'exécutif communal. Mais puisque l'UDG n'avait que deux élus plus les élus du RPG donnaient tout de suite l'exécutif. Finalement, les élus de RPG ont préféré voter pour le représentant de l'UDG à Kindia, pour que c'est ainsi que le monsieur est devenu maire à Kindia. C'est comme ça s'est passé à Boké par exemple. Et Makanera est venu avec deux élus les deux pouvaient permettre d'avoir l'exécutif communal. Maintenant, un seul élu, j'allais dire. Maintenant, c'est le seul élu que l'UFDG a coopté. Il l'a retourné contre Makanera lui-même, qui devrait être un des vice-maires, mais c'est son deuxième qui a été vice-maire du côté de Boké. Donc les tractations, c'était à l'interne même des partis politiques, pas du point de vue élection. Allez-y. Alors moi j'ajoute une chose. Le débat que nous menons là
c'est le même débat auquel on assiste dans le cadre de la CENI. Parce que quand on dit la neutralité de l'administration, supposons que les membres de ces délégations sont neutres. Je dis supposons, parce que pour moi, ce n'est pas garanti. Mais supposons qu'ils sont neutres. Qu'est-ce qui dit que les gens issus de différents partis politiques... Le décret déjà amène le principe de subordination. Et surtout qu'ils ne sont pas élus... Comme normalement, dans le principe, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne doivent pas prendre part à ces élections. Ne devraient. Voilà, ne doivent pas. À cet instant T, la charte qui nous régit dit qu'ils ne prendront pas part. Oui, mais moi, je m'en l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses dans la charte qui ont été violées. Et puis il y a eu la technique du Mali où après la constitution peut venir... Oui, moi je veux parler des nouvelles communes. Non, ok. Ouais, pour terminer avec vous, puisque l'invité est déjà là. Oui, non, moi je disais, parce qu'il parlait de la neutralité de l'administration. Moi je dis que c'est le même débat qu'on a fait la dernière fois avec Nabé, le leader politique là. Ouais. C'est que ce sont deux options. Soit vous dites que vous partez du principe, du postulat que l'administration est neutre et que ceux-là ayant été désignés par des gens supposés être neutres, ils seront neutres. Ou que vous prenez l'autre. Vous avez les partis politiques qui doivent aller en compétition, ont tous des représentants au sein des exécutifs communaux qui étaient là, et les conseils communaux qui ont été dissous. Ça veut dire que il y a... Si... Pas forcément. Par exemple, le modèle, est-ce que le modèle, ces nouveaux partis on avance là, sans se barrer. Oui, non, mais je veux dire, ce n'est pas le parfait. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche. Mais a priori, les grands compétiteurs de la future élection, je dis a priori. A priori, parce qu'on ne le connaît pas. Non, a priori, les grands compétiteurs avaient tous des représentants au sein de ces exécutifs. Ça veut dire que c'est une dynamique qui se neutralisait là aussi. Donc, pour moi, ce que les délégations doivent jouer, les exécutifs qui ont été dissous auraient pu le jouer. Le seul lien qui n'est pas su encore, c'est est-ce qu'en réalité, ces délégations-là ne viennent pas plutôt servir de relais aux futurs candidats du CNRD, exactement, à l'élection présidentielle? Est-ce que ce n'est pas ça le véritable lien entre ces délégations spéciales et le processus de parachèvement de la transition? Oui, mon problème, pourquoi on peut présumer que les exécutifs communaux, les délégations spéciales, les maires, avant les chefs de quartier, jouaient un rôle important dans la fraude électorale? Et parce que si vous voyez la structure, la chaîne de l'organisation, l'EGE, c'est la CENI qui organise, la tutelle technique, c'est le ministère de l'administration des territoires. La CENI a des démembrements jusque dans les quartiers. Alors, comment on peut, c'est-à-dire la présomption, on a tellement renforcé cette présomption que c'est devenu une réalité. Tout le monde veut avoir le contrôle des quartiers. C'est-à-dire que tout le monde contribue à ce que les quartiers et les communes soient des éléments importants de la fraude électorale. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'il y a la CENI. Voilà, justement, il y a un organe de gestion des élections. Parce que une commune, par exemple, un chef de quartier fait quoi dans l'élection? Si ce n'est pas garder les kits, même ces derniers temps, ce n'est pas dans les quartiers qu'on garde désormais les kits électoraux. C'est au niveau des commissariats et gendarmerie. Voilà, c'est au niveau des commissariats et gendarmerie. C'est pour faire quoi? C'est aussi les cartes d'électeurs. Et maintenant, ces derniers temps, la dernière élection, ce n'est pas sur les chefs de quartier qu'on gardait les cartes d'électeurs. Voilà, les partis sont là à veiller à ce que les cartes d'électeurs... Vous dites que vous voulez dire quelque chose sur les nouvelles communes créées. On s'appuie chaque fois qu'il y a délégation spéciale au maire. On dit non, c'est pour voler les élections. Mais eux-mêmes qui disent ça, ce sont des voleurs. Parce que si vous appuyez ça, non mais c'est des voleurs. Allez-y, ils sont tous des voleurs. Maintenant, sur les nouvelles communes créées. Les nouvelles communes créées. C'est ce qui est très grave. Les nouvelles communes créées. Les nouvelles communes créées. Vous êtes de quelle commune? Vous? Non, je ne sais pas, je suis perdu. Oui, mais c'est difficile de connaître. Je vous informe. Non, vous n'êtes plus de Ratoma. Parce que Ratoma, c'est à partir de la rivière derrière Kiridi là. C'est ici, exactement. Donc nous sommes déjà dans la commune de Lambaye. Voilà, d'accord. Donc dans la commune de Lambaye. Il y a un problème. Ça aussi, ça a été expliqué, ce découpage-là? Oui. Non, il faut lire. Et ce que je n'ai pas compris dans la désignation, dans la nomination des délégations spéciales pour les nouvelles communes, oui. Je ne sais pas où ils vont siéger. Entre-temps, comment vont faire les populations dans ces nouvelles communes? Est-ce qu'il y a une dérogation spéciale pour dire en attendant
que ces nouvelles délégations spéciales qui ont été mises en place, en attendant qu'elles ne commencent à fonctionner, qu'il faut aller dans l'ancienne commune, c'est-à-dire pour des documents, ici, par exemple, pour des documents, pour bien de choses. Donc je crois que tout ça n'a pas été bien mûri. Et sinon, dans les temps, avant que l'ancien ministre de l'administration du territoire avait annoncé qu'il fallait d'abord que la construction des sièges devait précéder la mise en place des délégations spéciales. Mais cela a été bouleversé par cette annonce du président en fin d'année qui a dit que les délégations spéciales vont être mises en place au premier trimestre. Et puisque la presse le rappelait régulièrement, voilà, avant la fin du premier trimestre. Il ne faut pas faire en sorte que la parole on était en train de mobiliser les moyens. On était en train de mobiliser. Ah, ils ne sont pas encore mobilisés. C'est pas bouclé. Ce n'est pas bouclé parce que regardez ce qu'il faut faire. Il faut construire les sièges. Il faut construire les centres de santé. Il faut construire les maisons de... Tout ce qui est caractéristique. Oui, qui répond aux critères d'une commune, voilà. Donc, tout ça, il faut les mettre en place. Tout ça doit être mis sans oublier le budget de fonctionnement de ces dites communes. Oui, le débat va se prolonger justement. Des opérateurs économiques vont les louer à des prix faramineux.